Les points sur l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondico Télévision. Tout de suite, le titre de votre journal. Le 9e jeu de la francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023 continue de susciter des controverses, cette fois en raison d'allégations de détournement massif des fonds. Le budget initial prévu pour ce jeu, estimé à 48 millions de dollars, aurait explosé pour atteindre 324 millions de dollars selon les informations révélées par le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi. Le torchon brûle entre le père spirituel des églises de réveil du Congo. La désignation du nouveau représentant de l'ERC continue à diviser. L'évêque général Albert Kankienza s'est indigné des arrestations des hommes des dieux à l'esplanade du palais du peuple et exige les excuses de la part de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. La route Lubumbashi-Likasi, longue de 120 km, enregistre souvent des accidents dus à l'excès de vitesse et au manque de contrôle. Le dernier en date est celui enregistré ce lundi 30 octobre 2023, faisant état de plusieurs morts. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Nous avons sur ces plateaux au maître Christelle Mujinga Chibanda, qui est cadre de la Convention pour la République et la démocratie, CRD, parti cher dans l'autorité morale, et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiaponga. Bonsoir maître. Bonsoir monsieur Vini. Avec vous, nous allons décrypter quelques sujets d'actualité. Je suis d'avis. Voilà. Poursuivons d'abord avec l'actualité. Les participants au sommet des 3 bassins du Congo se sont engagés à une plus grande collaboration internationale pour protéger la forêt. Ce sommet a connu plusieurs allocutions, dont celle du président Tshisekedi de la RDC, William Ruto du Kenya, Emmanuel Macron de la France ou encore Denis Sassou Nguesso du Congo au Brazzaville. De toutes ces allocutions, des propos du président Tshisekedi, qui a dénoncé l'hypocrisie et l'irresponsabilité entre Africains, a marqué les consciences. Élément du reportage. Arrivé en compagnie de la première dame Denise Nyakeru à Brazzaville, capitale du Congo d'en face, Félix Tshisekedi, plus engagé que jamais à traduire ses pensées au public, a évoqué le contraste entre la tenue d'un tel sommet sur la conservation des forêts et le sabotage en cours dans le parc de Virunga, l'un des plus vieux parcs au monde situé dans l'est de son pays, par un frère africain, le Rwanda. La conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Il vaut mieux attendre voir le contenu qui sera mis dans tous ces beaux discours après ce sommet où Félix Tshisekedi a fustigé l'hypocrisie et l'irresponsabilité entre Africains vis-à-vis de partenaires occidentaux. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour
Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Ce sommet clôturé samedi dernier concernait les bassins de l'Amazonie, Bornéo, Mekong et le Congo, qui sont considérés comme les poumons de la planète. Ces assises ont servi donc de cadre de débat sur la gouvernance des écosystèmes forestiers face au changement climatique progressif et inquiétant dans le monde actuel. Je reviens vers vous, au maître Christelle Mujinga, vous êtes notre invité. Vous avez suivi l'allocution du président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui a parlé sans langue de bois, si on peut le dire comme ça. D'abord, comment évaluez-vous cette posture qu'a prise le président de la République? À ces jours, nous sommes très heureux d'avoir un président qui dit tout haut ce qui avant ne se disait pas. La forêt du bassin du Congo n'est pas seulement une réserve qui aidera la population congolaise. Aujourd'hui, ces bassins et poumons du monde. À travers le bassin du Congo, tout le monde bénéficiera de l'air pour avoir une bonne survie. Alors nous sommes si contents que notre président puisse avoir défendu le bassin du Congo. Et surtout par rapport à la question du parc de Virunga. Voilà il y a une question très importante. Voilà. Où il y a des groupes armés qui aujourd'hui saccagent les parcs. Et c'est une très bonne chose d'avoir dit tout haut, afin que tous ceux qui sont initiateurs de ces choses puissent savoir qu'à ces jours, nous avons une personne qui pourra nous défendre et il faut mettre fin à tout cela pour la survie de notre parc. Maître Christelle Mujinga, lorsque le chef de l'État parle de l'hypocrisie et de l'irresponsabilité, est-ce que ceux-là sont des éléments qui font en sorte que l'Est de la RDC puisse être toujours sous agression peut-être? Oui, une certaine hypocrisie parce qu'aujourd'hui nous sommes attaqués par nos voisins, mais ça a été difficile à ce que le monde entier puisse connaître que nos voisins nous attaquent. Avant, tout cela ne se disait pas tout haut. Le président a eu le courage de nous dire aujourd'hui que l'attaque est une attaque rwandaise et ougandaise. C'est à partir de cette hypocrisie-là que nous pouvons aujourd'hui comprendre que nous sommes sous menace et notre pays n'est pas en paix et en sécurité. On parlait de la posture du chef de l'État avant de clore avec ces sujets. Est-ce que cette posture peut être salvatrice pour notre pays, cette façon de parler sans langue de bois? Nous pensons que cette posture est salvatrice pour notre pays. Aujourd'hui, tout le monde saura que notre pays a un sérieux problème. Si le parc de Virunga est saccagé, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne le savaient pas. Aujourd'hui, à partir du discours du président, tout le monde sait qu'il y a certaines choses qui se font dans le parc Virunga qui ne sont pas normales. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau maître Christelle Mujinga Tshibanda, qui est cadre du CRD, c'est avec qui nous sommes en train de décrypter quelques sujets d'actualité. Poursuivons avec ces journaux. Le budget prévu pour l'organisation de 9e Jeux de la francophonie était de 48 millions de dollars américains. Or, le dépassement avec de multiples contraintes ont poussé les coûts à 324 millions de dollars. Plusieurs réactions dénoncent le détournement de ces surplus et demandent au chef de l'État et à la justice de revoir ces dossiers. Les faits de cette affaire suivaient. Voilà pour ce premier tableau qui nous dresse un peu le programme de... Les 9e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023 continuent de faire couler beaucoup d'encre. Alors que le budget initial était estimé à 48 millions de dollars, il a explosé pour atteindre 324 millions de dollars selon les informations relayées samedi par Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la RDC. Le budget des opérations est passé de 12 à 78 millions de dollars, tandis que les dépenses en investissement sont passées de 36 à 246 millions de dollars. Le temps nécessaire pour organiser ces jeux est passé, lui, de quelques mois à environ 3 ans, a déclaré le numéro 1 des finances en affirmant qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs de planification de gestion dans le chef du comité d'organisation de ces jeux. Nicolas Kazadi a particulièrement dénoncé les actions du directeur national des jeux qui auraient augmenté à sa guise des rubriques et le budget sans l'approbation du comité de pilotage des jeux. Cette situation a créé des difficultés énormes financières.
Le président du comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja Ngembo, a réagi à ces allégations, affirmant que la gestion de l'organisation des Jeux avait été rigoureuse, transparente et judicieuse. Toutes les opérations financières, a-t-il souligné, se sont déroulées sous la supervision de l'Inspection générale des finances IGF. Isidore Kwanja a également contesté les informations selon lesquelles les Jeux auraient coûté 324 millions de dollars en précisant que le budget initial approuvé par le comité de pilotage et l'Organisation internationale de la francophonie OIF s'élevait seulement à 66,9 millions d'euros, un montant qui n'a pas encore été intégralement versé. Entre-temps, le scandale est consommé autour de ces jeux qui ont ravi tout le monde pourtant, mais avec ce bémol sur des frais exorbitants, c'est le malheur des Congolais. Affaire à suivre. Dans l'actualité également, la désignation du nouveau représentant de l'église de Réveil continue à diviser. Le père spirituel des églises de Réveil ont été reçus par le conseiller spécial du chef de l'État afin de présenter officiellement Paul-Joseph Olangi. Initialement prévu pour le week-end dernier, son investiture n'a finalement pas eu lieu faute de consensus. L'évêque général Albert Kankienza s'est indigné des arrestations des hommes de Dieu à l'esplanade du Palais du Peuple et exige des excuses de la part du président de l'Assemblée nationale. Ranta Luyela. Les pères fondateurs de l'église de Réveil du Congo, ERC, ont été reçus par les conseillers spéciaux du président de la République en la personne de M. l'abbé Théo Chilumba, chargé de questions religieuses, pour lui annoncer officiellement la déchéance de Dodo Kamba suite au mécontentement lié à sa gestion, considéré à ce jour comme ancien représentant légal de l'ERC. Cette structure chrétienne a pour objectif de promouvoir l'unité au sein de la communauté évangélique afin de faire rayonner la parole de Dieu. Au sortir de l'audience, les pères spirituels de l'église de Réveil ont insisté sur le changement à la tête de l'ERC. Écoutez, nous les pères, les fondateurs, formant la majorité des membres effectifs, nous sommes venus dire aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo de confirmer notre choix, notre décision, notre désignation de la nouvelle équipe. Et nous sommes venus confirmer ce qui a été dit, ce qui a été fait lors de notre récente déclaration, lui dire et lui montrer que nous nous attachons à notre désignation et au choix que nous avons porté sur la nouvelle équipe dirigée par le bishop évêque général Paul David Olangi. Prévu pour ce samedi 28 octobre, l'investiture de Paul-Joseph Olangi n'a plus eu lieu. Au Palais du Peuple, plusieurs hommes de Dieu se sont fait arrêter. Le pasteur Albert Kankienza Mwanambo, initiateur de cette structure, s'est indigné de cet acte contre le père de l'église de Réveil. Ce matin, nous devrions faire cette manifestation à l'esplanade du Palais du Peuple. On nous a interdit l'accès. On a arrêté quelques pasteurs. On a arrêté nos effets comme des bandits, comme des mercenaires. Nous exigeons, au nom de tous les fondateurs, des excuses de la part du président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas nous traiter comme des bandits, comme des vulgaires messieurs. Nous sommes des hommes respectables dans cette nation et nous ne méritons pas ce genre de traitement. Et nous demandons au président de l'Assemblée nationale de présenter des excuses à tous les pères de l'église de Réveil et à toutes nos églises. Soulignons que, pour sa part, le pasteur Dodo Kamba conteste la régularité de sa destitution et se considère toujours comme le président légitime de l'ERC, ce qui risque de créer une nouvelle dissension au sein de l'église de Réveil en République démocratique du Congo. De retour sur ce plateau, maître Christelle Mujingati Banda, vous avez suivi la désignation du nouveau représentant de l'église de Réveil du Congo, continue toujours à diviser, les torchons brillent entre le père des églises. Alors, quelle analyse faites-vous face à cette crise? La crise est profonde dans l'église de Réveil du Congo. L'ancien président, l'évêque Dodo Kamba, a été désavoué par ses pairs pour faute de malversation financière et modification des textes statutaires, selon ce qu'eux ont dit. Et l'évêque Dodo Kamba a aussi réagi, il a aussi saisi la justice. Et malgré ça, aujourd'hui, l'église de Réveil du Congo a désigné un autre successeur, le pasteur Olangi. Voilà. Alors, par rapport à tout ça, nous sommes un peu indignés parce que l'Église doit prêcher l'amour. L'Église doit nous montrer
l'amour. L'Église ne doit pas aller à l'encontre de l'amour. Ils ont des textes statutaires qu'ils se basent d'abord sur leur statut avant de destituer leur père, leur confrère qui est pasteur. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a été pointé du doigt. Vous avez suivi, on demande qu'il présente des excuses. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, était peut-être à la base de cette répression dont étaient victimes plusieurs pasteurs de l'Église du Réveil du Congo? En tout cas, je suis indignée avec ces propos. Le président de l'Assemblée nationale n'était pas à Kinshasa. Je pense qu'il est rentré hier soir, il était à Bruxelles. Et le palais du peuple a une administration. Une administration qui ne dépend pas forcément du président de l'Assemblée nationale. Avant de tenir une manifestation, je pense qu'on doit s'adresser à l'administration du palais du peuple. Et je vois mal le président de l'Assemblée nationale envoyer des policiers pour tabasser les pasteurs. Non, on l'accuse de mettre en place une politique de 2 poids 2 mesures parce que vous avez suivi l'évêque Albert Kankenza qui disait qu'il était catholique, on n'allait pas agir comme ça. Est-ce que cela relève vraiment du président de l'Assemblée nationale? Je pense que l'Église catholique est une église hiérarchisée. Avant de tenir une manifestation, l'Église catholique va toujours passe par des moyens officiels. Passe par des moyens officiels. Je pense que l'Église de Réveil du Congo ne doit pas d'abord se comparer avec d'autres églises. Elle doit d'abord revoir si elle était allée aussi normalement dans l'administration pour demander l'organisation d'une manifestation. Alors c'est ce qui est peut-être raisonnable. Ce n'est pas très bien d'aller toujours à la politique de 2 poids 2 mesures pour dire que si c'était telle église, ça allait être plus facile et si c'était telle autre, ça n'allait pas être facile. Ce n'est pas très bien. L'église doit nous prêcher l'amour et je pense que ce discours n'est pas un discours qui cadre avec le Christ. Le Christ prêche l'amour. Le Christ prêche le pardon. S'ils ont été lésés, voilà, ils doivent recourir par de voies normales. Ce n'est pas bien de dire que mon Dieu se charge de telle ou telle autre personne et si peut-être le président arrivait à mourir, quelle joie il aura. Donc la désignation du représentant des églises de Réveil du Congo a été toujours un problème. On va suivre l'autre fois avec Sonika Fouta qui vous dit aujourd'hui n'est plus dans la corporation. Est-ce que cela est une tache d'huile vis-à-vis des pères des églises? Les pères des églises de Réveil doivent réessayer et recadrer leur position face à la désignation du représentant de l'église de Réveil du Congo. Tout doit se faire très bien pour ne pas léser les autres. Tous sont pasteurs. Et ils ont des textes statutaires. Ils doivent suivre ce qu'eux-mêmes ont voté pour arriver à l'élection d'un président. Alors, à chaque fois que ça s'est fait dans des positions un peu bizarres qui vont à l'encontre de la loi, ils ne sont pas tous satisfaits. Donc aujourd'hui, s'ils essayent de se comparer aux catholiques, il n'y a pas raison d'être. Cela n'a pas une raison d'être. Ça ne peut même pas avoir lieu. C'est une comparaison qui ne tiendra pas. Parce que l'église catholique est hiérarchisée. On ne peut pas venir d'un jour à un autre devenir prêtre ou devenir évêque. Ça ne peut pas se faire. Voilà, je rappelle donc, nous avons reçu sur ce plateau Maître Christelle Mujinga Chibanda, cadre du parti politique Convention pour la République et la démocratie, avec qui nous avons décrypté quelques sujets d'actualité. Maître, merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec ce journal le projet de collecte, évacuation et recyclage des déchets de la ville-province de Kinshasa a été lancé le week-end dernier par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Ce projet qui s'est conclu sous le partenariat avec une société turque, Albaria, spécialisée dans le traitement de déchets, sera mené par le commissariat général chargé de l'environnement et l'aménagement de la ville, conduit par Madame Laetitia Benakabamba, qui n'a ménagé aucun effort pour aboutir une des visions du chef de l'État quant à l'assainissement de la capitale chiffrée à plus de 18 millions de personnes. Le détail dans cet élément de la rédaction. Regardez. Le projet de collecte et évacuation des déchets sur toute l'étendue de la capitale Kinshasa est désormais engagé dans sa phase décisive avec le lancement donné le vendredi 27 octobre 2023 par le numéro 1 en personne de l'exécutif provincial, Jean-Tini Ngobila. Lieu de la cérémonie, les entrepôts du garage TP situé à la première rue côté industriel de la commune de Limete. Étant donné que la salubrité est une charge collective, mais une responsabilité individuelle, j'invite les Quinoises et Quinois à adopter un comportement
éco-citoyenne qui nous permettra d'accompagner ce projet pour faire réunir et briller nos communes d'un nouvel éclat et donner à notre ville de ça une belle grande. Il s'agit de l'assainissement et de l'aménagement de la capitale Kinshasa qui se chiffre à plus de 18 millions de personnes avec 26 communes. Bref, un véritable défi pour cette initiative salutaire qui sera conduite par Madame Laetitia Benakabamba, commissaire générale à l'environnement et à l'aménagement de la ville-province qui, au four et au moulin, s'est employé de concrétiser, au nom de l'hôtel de ville, un partenariat avec la société turque Al Bayrak, entreprise spécialisée dans le traitement et recyclage des déchets. Un des vœux le plus cher du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que le gouverneur Jean Ngobila tient à cœur. Aujourd'hui, c'est un sentiment surtout de devoir accompli. Et je pense que comme l'a toujours dit le chef de l'État, suivant le leitmotiv le peuple d'abord, c'est nous sommes orientés population à l'intérêt du peuple. Et surtout que Kinshasa Bopeto est prôné par le gouverneur Jean Ngobila, rentre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État lui-même, qui veut que la matière liée à la salubrité publique soit une problématique de tous. Doté d'un premier lot d'engins motorisés considérables et des installations adéquates, le premier volet de l'usine de recyclage, d'assainissement, collecte et évacuation des déchets prendra comme air pilote les communes du district de la Funa. Cela va entraîner progressivement plusieurs milliers d'emplois à l'échelle provinciale pour l'aboutissement de cette immense tâche urbaine qui exigeait au moins 12 millions de dollars par mois pour l'assainissement. Pour la première phase, nous entamons notamment le district de la Funa avec la commune de Kalamou jusqu'à pouvoir nous déployer dans toute Funa d'ici le mois de décembre. Et donc nous avons mis à disposition tous les camions acquis avec ce fonds propre de la ville de Kinshasa. Une vingtaine de camions ainsi que les petits balais électriques universels. Nous avons commandé avec l'appui du gouvernement central et d'ailleurs j'en profite pour remercier le chef de l'État pour son implication ainsi que le gouvernement de la République. Nous avons acquis près d'une centaine d'engins qui vont encore arriver. Et donc voilà, je pense qu'il y a lieu de noter que pour une fois, nous allons pouvoir nous dire que Kinshasa justement peut être un miroir et un modèle pour toutes les autres provinces. À ce stade, les perspectives de l'autorité urbaine via le commissariat en charge de l'environnement et aménagement de la ville sont, entre autres, pérenniser ses services, conscientiser les populations sur les comportements à adopter, jeter les bases d'une volonté responsable contre l'insalubrité qui mine l'environnement de la mégapole congolaise en proie de redevenir, grâce à ce projet réel de l'hôtel de ville financé sur fonds propres Kinshasa Label. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement provincial du Mai-Ndombe, à lors d'une réunion tenue le week-end dernier, prit des mesures urgentes décrétant un ensemble de dispositions sécuritaires afin de prévenir des naufrages. C'est après 2 incidents survenus très récemment dans la région qui ont entraîné la perte des vies humaines. Le gouvernorat met en garde l'ensemble de services liés au port fluvial contre toutes les embarcations nocturnes. Commentaire. Le gouvernement provincial de Mai-Ndombe a réagi après 2 tragiques naufrages survenus récemment dans la région, décrétant un ensemble de mesures pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Suite à ces tragédies qui ont entraîné la perte de vies humaines, le gouvernement provincial a pris des décisions cruciales pour améliorer la sécurité de la navigation. Parmi les mesures clés, on trouve l'interdiction formelle de la navigation nocturne, l'interdiction des embarcations surchargées et l'interdiction des accostages pendant la nuit. Le gouvernement provincial a mis en garde l'ensemble de services liés au port, y compris les commissariats fluviales, la police fluviale, la force navale, la DGM et l'hygiène aux frontières, contre toute libération d'embarcation pendant la nuit. Des sanctions sévères seront appliquées en cas de non-respect de ces directives. La semaine précédente, un tragique incident a eu lieu lorsque une baleinière a pris feu sur le lac Mai-Ndombe à Inongo. Il a été révélé que l'embarcation transportait de produits inflammables et l'incendie aurait été déclenché par la cigarette d'un des passagers, laissant une dizaine de personnes blessées. Lundi dernier, une collision entre 2 baleinières sur le fleuve Congo a fait 7 morts et une centaine de rescapés. L'une de ces baleinières venait du Congo-Brazzaville à destination de Kinshasa, tandis que l'autre s'est dirigée de Kinshasa vers le sud Ubangi.
Le code de la route peine à être respecté à Kinshasa. Les conducteurs des véhicules et piétons foulent au pied cette loi parce que la majorité des Kinois ne connaissent pas bien le détail de ces codes. Ces manques de connaissances rend les conditions de circulation difficiles pour les usagers des routes de la capitale et le non-respect du règlement régissant l'utilisation des voies publiques et la circulation automobile est la cause principale des accidents dans la ville-province de Kinshasa. Regardez. À Kinshasa, malgré la présence des signaux destinés à servir d'avertissement sur les routes, la loi en la matière est violée diversement par les usagers de la route. Même sur les boulevards Lumumba, Triomphal et du 30 juin, où les panneaux effets de signalisation, les marquages au sol, ainsi que les agents des polices de roulage sont souvent visibles pour réguler la circulation routière, les conducteurs de véhicules et les piétons ne respectent pas le code de la route. Cette situation est encore pire dans plusieurs autres grandes artères de la capitale où circulent en désordre les véhicules, les mototaxis, les chariots, les piétons et autres engins roulants sans tenir compte de la réglementation de la circulation routière. Pour les piétons, les premiers coupables sont les conducteurs des véhicules qui ne respectent pas ce que dit le code de la route les concernant. Guilain Sopani est conducteur des véhicules dédiés au transport en commun. Il fait aussi les receveurs ou percepteurs par moment. Il plaide coupable, mais trouve tout de même des circonstances atténuantes pour justifier ces multiples violations du code de la route par les conducteurs. À la Commission nationale de prévention routière, un service technique du ministère de Transport, on reconnaît la nécessité d'une intervention en amont et en aval dans la construction d'une route pour prévenir les accidents. Par rapport à l'étude que nous avions faite, qu'on a déposée au niveau de la ville, que la société Adiconstruct qui a érigé cette route-là connaît ou possède jusque-là, il y a un nombre important de panneaux et il y a aussi une surface déterminée pour le marquage, pour lequel nous devrions nous intervenir. Bon, il a été question à l'époque nous fassions sur 1 kilomètre. Après, on devait continuer avec les travaux. Les directeurs techniques de la CNPR estiment qu'une sensibilisation des usagers de la route, conducteurs et piétons, est nécessaire pour le respect du code de la route. Nous savons qu'il y a une règle d'or. Aussitôt qu'il est vert pour le véhicule, les piétons ne vont plus traverser. Ce sont les véhicules qui doivent circuler sur la chaussée. Et quand il est vert pour piétons, c'est-à-dire qu'il sera rouge pour le véhicule. En ce moment-là, les piétons doivent traverser. Mais quand vous trouvez le contraire, encore c'est un comportement irresponsable. Nous, la CNPR, nous devons tout faire également pour sensibiliser. Parce qu'il est vrai, nous pouvons implanter des panneaux, nous pouvons faire le marquage au sol. Mais si la personne qui est en train de circuler là-dessus ne connaît rien de ce que nous avons fait là également, on n'a rien fait. La Commission nationale de prévention routière dispose de l'expertise nécessaire pour prévenir les accidents et incidents. Il suffit de la doter de moyens nécessaires pour qu'elle remplisse sa mission correctement. Maître Christelle Mujinga, les codes de la route peinent à être respectés ici à Kinshasa. Vous êtes quinoise. Comment vivez-vous ces non-respects? Effectivement, le code de la route peine à être respecté. Les Kinois ne connaissent pas très bien le code de la route. Je pense que l'État congolais, à travers le gouvernement provincial, doit renforcer la sensibilisation à travers les médias pour que la population puisse avoir connaissance du code de la route. Non pas seulement la population qui est piéton, mais la population qui est conducteur, chauffeur. Parce que le code de la route est aujourd'hui bafoué et par les piétons et les conducteurs, donc la responsabilité est partagée. Mais de manière pragmatique, cette sensibilisation doit tabler sur quoi? Il faudrait passer à la télévision ou bien sensibiliser de quelle manière pour qu'aujourd'hui qu'on puisse respecter les codes de la route? Aujourd'hui, la télévision, la radio, l'internet, je pense qu'à travers ces médias-là, la population pourra comprendre et apprendre comment se tenir lorsque nous sommes, lorsqu'elle est plutôt sur une artère, une route, une grande route. À ce niveau, les responsabilités sont partagées? Moi, je pense que les responsabilités sont partagées parce que la population, normalement, doit apprendre toutes les lois du pays. Mais aussi les conducteurs. Aujourd'hui, nous assistons à des chauffeurs qui ne connaissent pas le code de la route. Ils ne savent pas qu'à un certain niveau, il faut s'arrêter pour laisser les piétons. À un certain niveau, quand les feux est rouge ou vert, il faut
passer ou n'est pas passer. Vous voyez que la responsabilité est partagée. Je pense que le gouvernement doit reprendre. Parce qu'il y a d'autres routes aussi qui ne sont pas tracées. On n'a pas délimité de vitesse. Là, ça relève de l'État congolais. Ça relève de l'État congolais. Mais en tant que chauffeur, même si la route n'est pas tracée, lorsque vous voyez des piétons, vous devez vous arrêter pour permettre le passage aux piétons. Et cela est difficile pratiquement à Kinshasa. Voilà. Merci beaucoup, Maître Christelle Mujingati Banda, cadre du parti politique Convention pour la République et la démocratie, pour votre passage sur ce plateau. Vous avez un mot par rapport à tout ce qu'on a y à parler ici? Pas grand-chose, c'est juste un remerciement. Je vous remercie, M. Ville. Voilà, merci beaucoup. Nous poursuivons avec ce journal. Un accident de route a coûté la vie à plusieurs personnes. C'est lundi 30 octobre aux avant-midi sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Lubumbashi et Likasi dans le Haut-Katanga. Un minibus de transport en commun de la compagnie Mukilap a percuté un autre bus de marque Toyota Probox. Selon les témoins sur place, aucun passager n'a survécu à cet accident. Commentaire de Jocely Massiala. Aucun passager à bord n'a survécu de cet accident de route. Deux bus qui transportaient les passagers sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre la ville de Lubumbashi et celle de Likasi dans le Haut-Katanga. Il s'est agi de deux bus qui sont entrés en collision, dont celui de l'entreprise Moulikap en provenance de Lubumbashi et un minibus qui quittait la ville de Likasi vers Lubumbashi sont entrés en collision, faisant plusieurs victimes. Selon les témoins sur place, l'excès de vitesse serait à la base de cet accident. La route de Likasi est l'une des voies connaissant plus d'accidents dans la région du Haut-Katanga. Parmi les raisons régulièrement avancées, la vitesse et l'état d'ivresse de certains conducteurs. Vous allez corriger avec moi, il s'agissait de la compagnie Moulikap et non Mukilap. Poursuivant, la République démocratique du Congo pleure la perte d'un de ses éditorialistes le plus éminent, José Nawej, éditeur délégué du journal Forum des As, décédé le samedi 28 octobre. Sa disparition a déclenché une vague d'émotions profondes au sein de sa rédaction et de la communauté de la presse. Mandiko TV, par sa rédaction, présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu et rend hommage à cet aîné et symbole d'une presse de qualité. Suivez. José Nawej était reconnu pour sa plume acérée, ses éditoriaux incisifs et son engagement inébranlable en faveur de la démocratie et de la liberté d'expression. On ne peut s'imaginer de lire le journal Forum des As sans parcourir ses éditoriaux remarquables. Tant son travail a eu un impact significatif sur la société congolaise, tant il a contribué à renforcer le rôle des médias comme quatrième pouvoir en République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC a également exprimé sa profonde douleur face à la perte de ce grand professionnel, à savoir l'aîné, notre aîné, José Nawej, que l'on peut qualifier de journaliste pétri de professionnalisme, grande plume dont le travail a contribué à l'édification démocratique et médiatique de la RDC. Le décès de José Nawej laisse un vide immense dans le paysage médiatique congolais et africain. Ces éditoriaux continueront d'inspirer les générations futures dans leur quête d'une presse libre, indépendante et professionnelle. Le corps des ambassadeurs accrédités en RDC lui a rendu un hommage, ainsi que plusieurs politiciens. Mais tout ce que nous devons lui souhaiter, c'est que son âme repose en paix. Grand frère. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le 9e jeu de la francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023 continue de susciter des controverses, cette fois en raison d'allégations de détournement massif des fonds. Le budget initial prévu pour ce jeu, estimé à 48 millions de dollars, aurait explosé pour atteindre 324 millions de dollars selon les informations révélées par le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi. Le torchon brûle entre le père spirituel des églises de réveil du Congo. La désignation du nouveau représentant de l'ERC continue à diviser. L'évêque général Albert Kankienza s'est indigné des arrestations des hommes des dieux à l'esplanade du palais du peuple et exige les excuses de la part de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale.
La route Lubumbashi-Likasi, longue de 120 km, enregistre souvent des accidents dus à l'excès de vitesse et au manque de contrôle. Le dernier en date est celui enregistré ce lundi 30 octobre 2023, faisant état de plusieurs morts. C'était là le journal de la rédaction. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Au revoir.